À ce jour, rien ne permet de conclure que l'univers n'est pas purement matérialiste et déterministe. La totalité de l'univers n'est qu'un amas complexe d'interactions constantes entre des particules et des forces élémentaires. Rien ne permet de conclure que l'univers est purement matériel, dis-tu? J'espère que tu ne prétends pas que cette affirmation est purement scientifique. Par définition, la science moderne étudie le monde matériel. Elle repose sur l'observation scientifique de celui-ci, sa modélisation mathématique, puis la formulation de lois universelles. C'est un cadre méthodologique extraordinairement efficace pour comprendre le fonctionnement du monde physique. Mais donc, par définition, il ne peut se prononcer que sur celui-ci qui est son objet propre. La science ne peut donc en aucun cas affirmer qu'il n'existe rien d'autre que le monde matériel. Pas plus qu'une science des arbres, par exemple, ne pourrait affirmer qu'il n'existe rien d'autre que des arbres. Pour illustrer cela, le biologiste Darcy Wentworth Thompson, et à sa suite le très célèbre philosophe des sciences Karl Popper, utilisent une image. Imaginez un scientifique qui jette dans l'océan un filet dont les mailles, c'est-à-dire les trous, font 2 cm de largeur. En ramenant son filet sur le rivage, il étudie les poissons qu'il a attrapés et constate qu'ils mesurent tous plus de 2 cm. Il en tire ainsi la conclusion qu'il n'existe pas de poisson plus petit que 2 cm. Vous l'aurez compris, une telle conclusion est tout à fait absurde, car elle confond les limites de l'outil avec les limites de la réalité. Ce n'est pas parce que le filet ne peut attraper que des poissons de plus de 2 cm que les autres n'existent pas. Eh bien, le matérialisme athée commet exactement la même erreur. Il utilise une méthode conçue spécifiquement pour étudier le monde physique, et il prétend en conclure qu'il n'existe rien d'autre que le monde physique.